Bonjour, Osama Kinesi, pour vous présenter la méthode Kinesi. Aujourd'hui, on va voir ce que sont les deux routes de la peur. Pour reprendre l'image utilisée dans la vidéo cerveau et violence, donc on imaginait le cerveau comme une construction à trois niveaux. Imaginez que ce qui va gérer les informations concernant la peur, c'est une sentinelle qui va être placée dans cette construction et qui va traiter les informations alentour et va les traiter en différents niveaux de menace, en partant de 0 jusqu'à 10. Et ce qui joue le rôle de cette sentinelle, c'est une glande qu'on appelle l'amygdale. Alors il y a des circuits nerveux entre cette amygdale et le cerveau reptilien, et entre cette amygdale et le néocortex. Donc les deux routes de la peur sont celles-ci. Donc, dès qu'il y a le traitement du niveau de menace, il y a une réaction de peur qui est quasi immédiate, qui court-circuite en fait le néocortex. Donc, ça nous est tous arrivé en fait d'être surpris par un proche qui nous tape sur l'épaule parce qu'on s'y attendait pas. Donc on a d'abord la réaction avant le traitement en fait par le néocortex qui nous dit ah ben en fait non, c'est juste un proche qui nous a surpris et donc du coup on revient au calme. Tout l'objectif de la méthode, c'est de faire en sorte que ces circuits ascendants, donc qui vont de l'amygdale au néocortex, soient le plus performant possible. Et d'essayer de faire en sorte que les circuits descendants ne prennent pas le pas sur ces circuits ascendants. Il y a une réalité neurobiologique qui veut que de toute façon la réaction de peur sera toujours plus rapide que le sentiment de peur, par exemple, ou que le traitement des informations qu'il y a autour, leur traitement et leur analyse. Nous, on veut limiter les effets négatifs de cette réaction de peur. En somme, si on pousse les objectifs de la méthode à l'infini, on veut être capable de contrôler sa peur par la simple action de la volonté. Pour le dire autrement, on essaie de prendre en compte davantage cette route ascendante qui va de l'amygdale au néocortex. Donc pour revenir à la vidéo cerveau et violence, on essaie de ne plus condamner en fait les tâches supérieures. Et c'est ça qui va amener à ce qu'on peut voir dans certaines images fantasmées du héros qui contrôle tout ce qui se passe autour de lui. Voilà. J'espère que j'étais suffisamment clair. Je suis obligé d'être rapide. Si vous voulez développer, n'hésitez pas à me poser des questions, sachant que tout ça c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Autrement, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à venir me voir.